Une petite vidéo de politique. Ben, je veux dire politique. Embarquer le monde plus réel dans l'idéologie que je tourne toujours. Qui sera pas loin de ce que je tourne d'habitude, parce que la réalité... Ça change jamais que la réalité est pas réelle, est émotive. La vraie réalité est sous une base émotive. C'est drôle parce que il y a à peu près un mois et demi, je commençais à être pas mal tanné de l'intelligence artificielle. J'ai fait beaucoup de... Ben, je veux dire, j'écoutais des choses beaucoup en relation avec l'intelligence artificielle, si on veut, pour tous ses effets. Essayer d'ouvrir mon ouverture d'esprit sur la quantité d'effets que l'intelligence artificielle peut avoir sur l'humanité. Puis ça commence à être monotone parce que tu te rends compte que ça fait depuis des années un petit peu pour, ben je veux dire des années 1960 qu'il y avait une bonne idée de ce que c'était pour être l'intelligence artificielle, pour, si on veut, la connaissance non publique, la connaissance profonde. Le monde de la dirigeance. Pour bien mettre en perspective que tu n'as aucune idée du pouvoir d'avancement que l'avancement, si on veut, est présent, mais est présente en continuité pour le fait que rien n'est créé. Fait qu'elle fait juste, en réalité, elle est présente parfaitement réellement, mais juste pas présentée en réalité. Elle n'est pas passée au travers des convictions. Puis c'est pour ça que je parlais en partant qu'on peut pas sortir d'essayer de conceptualiser la réalité à essayer de sortir de l'émotion. Parce que la seule manière de rendre réel pour la réalité n'est pas ta capacité intellectuelle hautement perdue au temps où on est aujourd'hui. Parce que tout passe au travers du computer. Épais. Tout passe au travers du computer. Tout le savoir passe au travers de la calculatrice. Si tu ne sers pas d'une calculatrice dans le monde scientifique, t'as pas de crédibilité parce que c'est la quantité de complications. Puis les complexités de complications pas qui est générée, mais managée et dirigée. C'est nous autres qui le programme, le système. Mais c'est quand qu'on a perdu, là. Je veux dire, aussitôt que le diable était content si on veut, de la quantité de fréquences que l'ordinateur générait,
pouf, il est rentré là-dedans, lui, puis il a fait sa propre recette au travers du computer. Mais il travaille dans ton dos, dans son propre univers, que tu n'as aucune idée de ce qu'il fait avec le computer, lui, là. Il est fréquence au niveau plasma, il est tellement plus complexe et raffiné que n'importe quoi que la pensée peut performer. C'est comme... C'est pareil comme... Satan, c'est le meilleur conducteur au monde. Puis là, le premier homme de caverne, il est venu à bout de gogosser une boîte à savon. Puis là, Satan, il embarque dans la boîte à savon, puis il te montre comment que la conduite se fait. Tu sais? Puis là, il part à partir de sa boîte à savon. Il pense pas qu'il a le contrôle sur la boîte à savon. Il pilote une Formule 1. Puis, je veux dire, il pilote une Formule 1 les deux doigts dans le nez. Parce qu'il fait pas juste la piloter, la Formule 1, il la conçoit, il la comprend, il la met en place, il fait la track pour, il fait les nuages puis la pluie, qui adapte les tires qui a spécialement performé pour fourrer tout le monde, whatever. Tu pourras jamais fourrer Satan. Il est bien plus brillant que toi. Ben, si on repart avec ça, complètement perdu, je me rappelle pas en tout où je m'en allais. Ah ouais, si on repart du départ, que justement cette intelligence artificielle-là, que tu comprends que c'est une belle grosse calculatrice. Puis qu'en réalité, elle n'a pas vraiment besoin de générer grand chose. Si on veut au côté moral, à part de mettre en mémoire tous tes petits emojis que tu mets quand tu mets un commentaire sur Internet, tu mets un petit emoji qui veut dire ton émotion. Puis là, tu entraînes l'intelligence artificielle avec le côté émotionnel, qui est complètement l'opposé de l'humain, qui vient à bout de discerner les choses à partir de la base du cœur, si on veut. L'intelligence artificielle n'a pas ça. Il y a une calculatrice, puis il faut qu'il vienne à bout d'apprendre l'émotion. Donc, il tag l'émotion avec, je veux dire, une équation numérique de mots, si on veut. Ce que les mots veulent dire. Poup, une émotion. Fait qu'il y a pas, si on veut, il n'y a pas... sa centralité, c'est d'être capable de mettre les choses en place. Du côté de tout ce qu'il y a à faire avec la réalité dure, si on veut. Ce qui donne en essence tout une institution gouvernementale interplanétaire. C'est ça la même guerre. Ça marche, on le passe, ça marche pas, ça passe pas. C'est l'équation de la mathématique de la cohérence sec. Que si ça marche, ça passe, si ça marche pas, ça passe pas. Il n'y a pas d'émotivité là-dedans, il y a juste de l'efficacité. Puis c'est là que tu perds ta nature humaine, si on veut. Parce que, je veux dire, tu dissipes l'émotivité dans l'efficacité. T'as peur de mourir. On est rendu pas mal bon dans le peur de mourir. Puis c'est ça qui est la recette qui est marquée dans la Bible, quand tu vas être capable de venir à bout d'être assez proche avec ta technologie pour venir à bout de prendre dans ta main la biologie.
avec ta belle grosse calculatrice. Ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que la calculatrice est capable de percevoir. Je veux dire, d'une manière, a été, si on veut, planifié sur la perception. La machine veut voir de la même manière que ton cerveau veut voir. Puis c'est programmé de la même manière par les mêmes personnes. Le vouloir de la connaissance, l'ange de lumière, Satan. Qui est capable de mettre les choses en pièces autant qu'une calculatrice qui est capable de te donner un numéro d'une calculation, si on veut. Si on veut d'une autre facette de vision, c'est la reconnaissance qu'on peut appeler d'une manière, avec les termes religieux, une marde. La grâce de Dieu qui veut absolument rien dire quand tu le mets en mots de même, la grâce de Dieu, ou bravo la grâce de Dieu. On va prier envers la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la grâce de Dieu? Mais si tu ne décortiques pas la grâce de Dieu, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Tu es complètement, je veux dire, innocent dans ton énoncé parce que c'est une des plus grandes grandeurs que la réalité offre. Et la grâce de Dieu, c'est une des choses les plus difficiles à reconnaître. D'une manière bien simplifiée, la grâce de Dieu, c'est d'être capable de reconnaître que la réalité, d'une manière ou d'une autre, si on veut, mèche d'une manière excessivement bien et réelle avec l'intelligence humaine. Que tu viens à bout d'aboutir, d'imaginer une systématique, une numérologique pour venir à bout de mettre en régularité une loi naturelle. La gravitation, ça marche avec une équation. La vitesse de la lumière a été calculée avec un numéro. On est capable de prendre les lois de la nature puis de les mettre sur une notion cohérationnelle. Puis s'il n'y a pas de corrélation, que je veux dire, ça se tient pas debout ensemble, ça fait pas partie du common sense, que je veux dire, ça fait pas d'allure. Ben ta loi n'a pas de teneur, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de force, elle n'a pas de vigueur dans la réalité. T'es rien que sur un brain fart, puis tu vis dans la laine. Mais ça fait un petit bout de temps qu'on applique la notion mathématique que Newton a inventée quand il a reçu sa pomme sur la tête. Puis si l'équation de Newton est vraie, puis que ça se tient une botte avec la nature, puis qu'une manière ou d'une autre, cette équation mathématique-là peut pas être déjouée, tu l'as la réalité, ben Newton, il devient éternel. De cette manière-là, parce qu'il a compris une loi naturelle de cette manière-là. Pour mettre en habilité de déconcevoir la vie comme une unité biologique, mais de venir à bout de concevoir la richesse, la sécurité, de l'obtention
d'une compréhension acquittable ou acquittable, blablabla, que tu peux acquitter avec le témoignage de la réalité dans le ton du discernement. Que tu es capable de discerner les faits de la réalité pour en trouver la dynamique et d'en expliquer la conséquence. Puis tranquillement, pas vite, petit pas par petit pas, venir à bout de concevoir la vraie grandeur de la réalité dans l'essence de la compréhension. Pour l'obtention de la vérification du témoignage. Pour le travail de ta sécurité, pour l'analyse de la réalité, pour en mettre en conscience. Parce que c'est pas les mettre si on veut, en édification systématologique, comme en division, que tu recherches une complexité. Il faut t'affermisses dans la simplicité puis la capacité de simplifier les phénomènes d'une manière réelle, d'être capable de mettre une dynamique complète en un mot. Parce qu'une fois que tu l'as mis en un mot, la notion peut pas être simplifiée. Plus que ça, tu as une assurance que la notion est purifiée. Parce que tu as été capable de mettre la position en une action, en une génération d'idées, en une complexité comprise dans toutes les facettes visualisées pour l'explication de la simplicité. Le travail de simplifier les choses, de te réraciner dans la base la plus simplifiée, puis reconstruire à partir de cette base-là. Qui donne une essence de diviser les choses, d'analyser les choses. Au même type que tu le fais sur la matière pour venir à bout de comprendre son potentiel, tu le fais sur la réalité pour venir à bout d'en comprendre ta position puis ta substance dans cette réalité-là. Puis venir à bout de détacher la réalité matérielle de la réalité idéologique. Puis te rendre compte de la puissance de la réalité idéologique et de la matière idéologique. La présentation étant complète,
sous la tutelle idéologique organisée par la puissance ultime, Dieu, la patente que tu te rends compte est vraiment réelle quand tu perçois la puissance du rapport entre l'émotion et la conviction. Puis pour venir à bout de former la conviction, ben cette entité-là doit exister. Puis qui est une entité qui est pas un bonhomme des nuages, qui te fait exaucer tes souhaits, ça c'est Satan, ça. Dieu, il est là pour te faire comprendre cet effet-là. Donc, de percevoir la réalité dans un état juste et comprenable. Puis ton premier pas dans la possibilité d'amalgamer la réalité, c'est la conviction de son essor en véracité. Que si tu prends pas conscience qu'il n'y a rien de plus réel que la réalité pour venir à bout de former ta conscience, ben t'as rien en avant de toi. Parce que si tu passes à côté de la réalité, tu tombes dans l'imagination parce qu'il y en a juste deux places. La réalité est créée par la cohérence du pouvoir, de l'intelligence, de la substance ultime, qui est l'effectuosité de l'intelligence perçue par la capacité de la flèche qui institue la base morale pour établir la compréhension et puis voir l'équilibre qui est permis sous l'attribut de la compréhension en versus de l'attribut de la compétition. Et séparer la divinité de la naturalité. Puis sortir le Dieu de l'homme. Parce que l'homme, il est naturel, puis il est pris dans la nature, puis il faut qu'il sorte de la nature. Il faut qu'il sorte de la réalité. La réalité est naturelle. C'est la naturalité que Dieu a décidé de machiner pour un produit. La réalité n'est seulement qu'une machine à produire de l'émotion. Puis la seule émotion qui est en force dans la réalité, c'est la conviction. Qui est la formation systématique de la compréhension, de l'effectuosité, de l'élément essentiel. Que tu baignes dedans. Fait qu'il faut que tu prennes de ce que tu baignes dedans. Puis tu baignes dans deux affaires. Tu baignes dans ta conscience, puis tu baignes dans la réalité. Ton entité biologique fait partie de la réalité, puis ta conscience fait partie de la divinité. Tu choisis-tu de partir ta divinité dans la naturalité matérielle ou tu décides de sortir de la réalité puis d'entrer complètement dans la réalité de la compréhension qui donne une efficacité sentimentale de conviction. Puis que tu vis dans la formation de la conviction par le diagnostic de la réalité qui donne la conviction de la dynamique de la réalisation spirituelle. Que l'esprit veut devenir réel, puis qu'on fabrique une machine à rendre l'esprit réel, puis là, on rentre dans le sujet. L'esprit devient une
ce que la science est venue à bout d'aboutir à nous expliquer une vibration, un ton, une note musicale. Toute part de la vibration. Puis quand tu connais un peu les bases de la physique quantum, tu te rends compte que la vibration se réalise par la perception d'une matière cohérente, si on veut, d'une ligne de cohérence, une mesure. Aussitôt que tu essaies de mesurer la matière, la vibration se transforme en, si on veut, en matériel, en pellicule, en whatever que tu veux brain farter l'équation, parce que ça n'existe pas. En atomes, des mini-systèmes interplanétaires. Je sais pas, moi, tu peux imaginer ça comme tu veux. Mais ça devient comme, si on veut, l'instrument de mesure qui peut mesurer nous donne une vague comme de l'eau qui devient une balle de tennis qui rebondit partout. D'une onde à un électron, si on veut. Ou d'une onde à un photon. Une fois perçu par la conscience, par la demande de la mesure, par la conscientisation, par l'essayage de vouloir connaître. Ça fout l'équation bien raide. Puis on est rendu dans un temps qui est assez précis. Je veux dire, toutes ces théories-là, ça a été présenté là, quasiment 100 ans, 75 ans, dans les années 50. Cette gang-là se battait contre Einstein, mais qui ont été calés. Parce qu'Einstein était bambeau maudit après l'équation quantum, qui n'était pas capable de l'expliquer. Mais c'est inexplicable, à part sur un aspect, si on veut, théologique, que tu comprends que ce troisième essor-là, c'est l'intelligence de Dieu qui positionne la transition entre la vibration et la matière, qui est la perception juste de la cohésion selon son intelligence, puis son choix d'avoir voulu positionner la matière dans ta face pour que tu aperçoives de cette manière-là. Quand tu commences à halluciner des licornes, ben, tu passes au travers de ces motifs-là. Tu passes au travers de la cohésion que Dieu a embarquée dans la perception, de la possibilité de perception de ta conscience. Puis plus tu crois aux fantômes, plus tu te mets à voir des fantômes. Puis c'est pas plus compliqué que ça, la réalité. C'est vraiment un background que tu décides de peinturer de la manière que tu veux. Parce que tu as le pouvoir de création. C'est là que tu te rends guilty. C'est là que tu te rends coupable. Parce que c'était créé parfait avant. Fait qu'il faut pas que tu gosses avec à cette heure. Puis il faut que tu comprennes la méchanceté que ça fait sur toi de vouloir gosser avec. C'est la genre de conscientisation que tu veux recevoir de cette réalité-là. Que n'importe quoi que l'humain fait, c'est juste pour fucker encore plus. Qu'on n'a pas une solution parce qu'on comprend pas comment ça marche. Puis tu le comprends pas dans tous les états. Dans tous les états que tu regardes, le ballon, tu le comprends pas dans le raffinement de la chose. On ne comprend pas une cellule végétale, qui est la cellule la plus standard vivante. C'est plus compliqué que la patente, la navette spatiale qui nous passe par-dessus la tête, I-6, SI-6. On n'a aucune idée comment que la réalité marche dans n'importe quel angle qu'on la regarde. Puis on est rendu pas mal hot du niveau d'être capable de mettre en effectuosité le matériel. Puis tu regardes les pyramides, puis tu sais pas comment c'est venu à bout
d'être empilé. Puis tu regardes les alliages des statues sur le top des portes de liberté au travers du monde, puis aussitôt qu'ils craquent, tu les mets au vidange parce que t'es pas capable de les réparer, parce que t'as aucune idée c'est quoi cet alliage-là. Puis qu'à la place, tu mets une petite shit de marde sur une immense porte, parce que c'est le maximum du poids que ça peut supporter. Parce que la grandiosité, ce qu'il y avait avant, t'es pas capable de la répliquer. Parce que c'est pas mal plus léger, puis pas mal plus complexe que ce que t'es capable de faire aujourd'hui. Ben, c'est genre, like, dans ta face, fuck you. Tu comprends absolument rien de ce qui se passe. Si tu regardes la réalité, justement. Être capable de discerner la réalité comme étant juste une éponge à conscience dans l'inversement du concept de l'éponge, que tout ce que tu injectes en idée dedans se propagande en réalisation. Ton pouvoir de création. Au niveau que tu es capable d'utiliser ton mental. Ton mental direct, ton mental. Ta capacité cérébrale. Puis de comprendre qu'aujourd'hui, tu n'as aucune idée. Aucune idée. Tu es complètement à l'âge de Cro-Magnon. Tu n'as aucune idée des puissances de ton cerveau parce que c'est complètement caché de toi. Ils veulent pas que tu saches de rien, ton aura ou rien de ça. Ton aura. Puis là, je me suis tapé dans les mains, puis j'ai jamais vraiment rentré dans le sujet plus qu'il faut, mais c'est là que ça rentre vraiment dans le sujet. C'est quand tu commences à parler des niaiseries de, si on veut, de Lee Flicker, de Yoga Soccer, La Lender, qui croient à leur aura, puis que tu te rends compte, dire, comme une personne qui détient une connaissance mécanique puis qui vient à bout de comprendre exactement comment un char avance sur la route. Puis là, tu y présentes un aura, puis tu y présentes le pouvoir d'un computer. Puis il vient à bout de mettre les liens à peu près aussi simplement les uns avec les autres. Puis ça fait un paquet de fois que je dis ça dans mes je veux dire, plus ou moins le concept de ce que je disais. Puis je veux dire, j'en dis encore plein de mensonges, là, mais... que tu viens à bout de venir mettre en place la confection matérialistique du pouvoir de la matière dans un outil assez performant pour être capable de contrôler la vibration, un ordinateur. Ça, c'est des affaires que ça fait un paquet de fois que je dis, mais que ça se met en place de plus en plus, si on veut. Quand tu commences à parler des affaires d'aura, puis de haute vibration de joie, puis de basse vibration de tristesse, puis de... Là, tu te dis, bon, OK. La bonne femme est capable de voir ma tristesse dans les couleurs de mon aura. Puis on est venu à bout si on veut puis je dirais pas de fabriquer un système informatique qui nous rend capable
de voir ce que la voyeuse voit quand elle regarde ton aura. Dans le sens que la voyante voit une microparticule de la transgression, de la cohésion de la réalité pour la capacité d'absorption de la réalité. Fait qu'elle voit des affaires que d'autres personnes ne voient pas. Fait que t'as un pouvoir super naturel parce que tu vois les auras. Il y a deux manières d'arriver à ça. T'es né avec ça, puis tu l'as, puis tu comprends pas pourquoi tu l'as, puis t'es dans l'ignorance avec l'avoir. Ou bien t'as travaillé pour, puis tu sais exactement d'où ça vient. Puis d'un emplacement ou d'une autre, ben c'est la même place. Que tu le saches ou tu le saches pas, le pouvoir vient de la même place. Par contre, la conscience vient déjouer la réalité. Parce que d'une manière, t'es conscient, puis de l'autre manière, t'es non conscient, t'es innocent. Puis ça, je veux dire, il n'y a pas de place dans la loi que tu puisses te servir de l'innocence pour ta défense, plus qu'il faut, à part de mettre le juge dans une certaine position émotionnelle. Mais si tu le savais pas, je veux dire, la loi s'applique de la même manière sur toi, ou bien un criminel qui était vraiment au courant, qui passait au travers d'une craque malfaisante. Au bout de la ligne, le juge, il n'a pas la même tolérance avec ton jugement si, je veux dire, si le juge est juste puis la justice est faite toute de la même manière. C'est pas de même, ça arrive dans le vrai monde, là, mais je veux dire, c'est, tu peux percevoir que il y a comme un genre de pardon avec l'innocence, mais l'accusation demeure. C'est à toi de t'informer. Donc la réalité est bien tough sur cette note-là pour... Je veux dire, ça donne aucun jeu. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie quantité morale dans le jugement. Parce que de la manière facilement expliquée, tu comprends ou tu comprends pas la vie. Tu comprends pourquoi tu es ici ou tu comprends pas pourquoi tu es ici. Tu comprends qu'est-ce que la réalité fabrique ou tu comprends pas qu'est-ce que la réalité fabrique. Sous une tutelle émotionnelle, dans le sens de la compréhension. Que tu le vois que la technologie, c'est pas une bonne affaire. T'as pas besoin d'être conscientisé plus longtemps que ça, de venir à bout de percevoir que la société, c'est le diable en personne. C'est des réalisations qui sont faciles à percevoir. Mais si, je veux dire, si tu as un cœur juste, à venir à bout d'être capable de discerner les choses dans cette
si on veut, dans cette simplicité-là, qui te sort de l'accusation, encore une fois, pas assez compliqué, parce que, je veux dire, il n'y a pas... La recette est tellement simple que, je veux dire, si tu pognes cette base-là, ben, t'es capable de grandir plus loin. La nature était parfaite avant qu'on y touche. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la seule conscientisation réelle qu'il y a à faire avec ça. Puis à partir de ce moment-là, mais plus tu es intelligent, plus ça te prend du matériel pour venir à bout de te convaincre de ce fait-là. Puis plus tu es imbécile, moins tu en as besoin. Dépendamment de ton niveau de sensibilité. Puis ton niveau de sensibilité, c'est pas toi qui es choisi, c'est Dieu. Parce que toutes ces affaires-là, ça fait toute partie de la réalité. Ton niveau intellectuel, ton niveau de moralité, je veux dire, la complète amalgation de ton identité, c'est le choix de Dieu s'il te sauve ou pas. Si tu fais partie de l'élect ou pas, si tu vas comprendre la patente ou pas. Parce qu'une fois que tu comprends que cette réalité qu'on vit là choisit ces choses-là. Parce que t'es pas en contrôle de tes moyens tant que tu comprends pas comment que la réalité marche. C'est le seul temps que tu rentres en contrôle de tes moyens. C'est quand tu sais à quoi ça sert de vivre pour de vrai, tu le sais pour de vrai. Que ça sert à comprendre la réalité. Que ça sert à convaincre je veux dire, tout ça, ça fait partie de la justice de Dieu. Puis je suis complètement perdu avec mon sujet, mais c'est pas grave. C'est bon. Je suis parti dans une bonne note que j'ai jamais parlé bien. Tout ça, ça fait partie de la justice de Dieu qui part, je veux dire, la base de la vraie justice pour, comme je disais, qu'il y a des éléments qui font partie de toi qui ne devraient pas faire partie de la justice, comme ton niveau spirituel, ta quantité intellectuelle, toutes ces choses-là. Que tu es né avec ça, puis c'est pas toi qui choisis ça. Ton environnement, puis tu te rends compte que ta personnalité complète, c'est pas toi qui as choisi. Tu as été dompé dans le monde à une certaine place. Puis au fur et à mesure que tu développes ces concepts-là, je veux dire, tu peux pas développer ces concepts-là vraiment. Parce que tu reçois la globalité de la systématisation à nouvelle naissance. Tu n'as pas ces concepts-là avant nouvelle naissance. Qu'en réalité, l'idée, c'est ton ennemi. Qui s'appelle la spiritualité, que tu veux pas rien à... Tu veux pas toucher à la spiritualité. Tu veux juste embarquer la compréhension. Tu veux comprendre l'idée. Quand tu as la sensibilité de comprendre que l'état naturel était la manière parfaite, quand tu es capable de comprendre que la solution pour l'humanité, en réalité, si tu veux une vraie solution du méfait, de l'action humaine, c'est d'arrêter de faire tout ce qu'on fait.
Puis de retourner au tipi, puis de pas briser la roche, puis de regarder la nature se guérir par elle-même. Puis tout va rentrer dans son état de balance. Le fait que tu rétractes intellectuellement de la recette naturelle, que tu n'interviens pas dans la recette naturelle, mais que tu t'en sers pour survivre seulement. Qui te donne d'un autre verset, d'une autre astuce, d'une autre vision de le voir. Vraiment, cet effet néfaste-là, de mettre en pouvoir ton intelligence sur la modification de la matière, contrairement à essayer de comprendre un autre être humain, qui est la vraie effectuosité de la réalité, de se comprendre les uns envers les autres, et non pas de comprendre la matière. Que ce qui est le plus important dans la réalité, c'est un autre homme ou une autre personne. Je veux dire un autre homme parce que c'est l'humanité, là, mais ça comprend les femmes avec. Là. Des porteurs d'intelligence. Parce qu'il n'y a pas de sexe dans la religion, ça. Dans le sens que les deux personnages ont les capacités à l'intelligence. Les deux sont capables de raisonner. Que ce soit un homme ou une femme, les deux raisonnent de la même manière. La logique est pareille. C'est juste qu'il y en a un qui a une bien meilleure logique dans une particule que l'autre, puis c'est, si on veut, l'amalgation des deux qui font en sorte que la recette est indestructible. La bonne femme a la logique sur le cœur, puis le bonhomme, il a la logique sur sa manière de faire les choses. Fait que t'écoutes la bonne femme, comment bien interagir avec ta force masculine, à être capable de forcer masculinement. Parce que tu veux pas ta bonne femme dans la force masculine. C'est pour ça que la bonne femme est supposée de rester à la maison. Tu es supposé de la protéger pour pas qu'elle rentre dans cette marde-là masculine, parce que on est bâti pour la marde masculine. C'est la guerre. Tu veux pas ta bonne femme dans la guerre. Tu veux pas ta bonne femme dans la guerre. Tu veux pas ta bonne femme dans la guerre. Il n'y a pas personne qui veut sa bonne femme et ses enfants dans la guerre. C'est à toi la guerre, c'est pas à ta bonne femme et tes enfants. C'est l'idée en arrière, simple en arrière de tout ça. Que la survie, c'est la guerre, puis la guerre, ça appartient à l'homme. Puis l'homme, tendrement, tend la main à la femme pour qu'elle n'aille pas à faire le style de guerre. Tu l'aimes. C'est pour ça que tu manges la pomme. Fuck, la bonne femme, tu l'as mangé, là, tu m'embarques dans la patente. Parce que moi, j'ai le cœur de l'homme avant de savoir le savoir de la matière, qui est la pomme. Je la connaissais pas, la matière, avant. Je savais pas le bien et le mal. Le oui et le non. Le fit ensemble puis fit pas ensemble. Le comprend puis le comprend pas. Ou le compréhensible puis le pas compréhensible. Le ce qui se met ensemble puis ce qui se met pas ensemble. La seule affaire que je savais, c'est que j'avais faim, je mangeais. J'avais envie de faire un kit, je faisais un kit.
On n'a pas besoin de me badrer avec rien. Puis quand je vais sortir d'ici, j'aurais pas besoin de me badrer grand-chose avec rien. C'est vrai qu'il me dit qu'il va falloir que je tire the ground. Mais pas vraiment, parce qu'en réalité, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je cueille les fruits. Il n'y a pas grand-chose à faire. La nature est parfaite à la grandeur de la planète. Jusqu'à temps qu'il décide de faire un arc-en-ciel, 1500 ans plus tard, après la flotte. Fait que qu'est-ce que tu fais si t'as rien vraiment à être obligé de faire pour venir à bout de survivre? Ton entité biologique, parce que la Terre est tellement riche. Ben, si on veut d'une manière bien simple, Dieu il dit, regarde, là, t'as l'intelligence, là, puis je te donne tout ce que t'as pour te nourrir, là, puis check bien ça, ce que tu vas faire avec ça, là. 1500 ans plus tard, il va falloir que je te détruise, là, parce que... tu sais, tu te dis, 1500 ans plus tard, je te détruis. C'est 1600 quelque affaire, là, je me rappelle pas, mais... Il vivait à peu près 1000 ans dans ce temps-là. Fait qu'il y a eu une génération et demie en réalité si tu mets ça bout pour les quantités de vie. Juste pour te donner l'idée de la quantité de compréhension qu'un homme pouvait obtenir une fois il avait accompli sa vie au bout de 1000 ans. Puis c'est de là qu'il devient la grandeur que, si on veut, dans Genesis, il y a la génération d'Adam jusqu'à Noé, qui donne, si on veut, les évolutions mentales à partir du début jusqu'à la fin de tes possibilités. Puis que quand tu analyses ça, tu te rends compte de la grandeur de la possibilité pour ta faiblesse de capacité d'être capable d'analyser, puis de te sortir de ta culture, puis venir à bout de percevoir avec 1000 ans de capacité de compilation intellectuelle, quel genre de pouvoir intellectuel tu pouvais obtenir sans avoir à penser à être obligé de maniérer une patente de survie. Ça. La vie est extrêmement facile à la grandeur de la planète. Quand Dieu parle de déplacer des montagnes, c'est dans ce 1500 ans-là, il s'en déplaçait de la montagne en masse. Il fallait qu'il mette un break là-dessus. Là. Wow. Pas d'une manière à ce qu'il a perdu le contrôle, mais d'une manière à venir à bout de nous conscientiser aujourd'hui à la capacité du pouvoir intellectuel. Puis regardez les travaux qui semblent être prédiluviens, si on veut, si on peut les appeler de même. Comment ces peuples-là étaient en habilité de pouvoir de création incroyable. Puis si on veut, par la flotte, il nous le dit dans notre face, regarde, je vais vous imbéciliser. Puis aussitôt que Noah il a commencé à repartir au bord de la flotte, il dit, bon, ben regarde, ça va pas plus durer plus que 120 ans.
Puis parce que vous êtes trop malade mental. Pas d'une manière que vous êtes trop malade mental, mais d'une manière qu'encore une fois que essaie de venir à bout de percevoir la quantité de pouvoir que ta quantité charnelle par son apport mental est en capacité d'effectuer. Puis après ça, quand tu conscientises ça, ben il n'y en a plus de mystère dans la réalité parce que tu te rends compte que puis encore une fois, tout ça, c'est des choses du passé. Parce que ce qui a été mis en matériel, c'était des pouvoirs, si on veut, de flèches directes. L'embellissement des populations. Le contrôle des populations, les contrôles des savoirs, le contrôle de la roche, le contrôle direct du réel pour le réel sans, si on veut, pour un but qui était bien arriéré pour un long terme de concision. Que Satan avait une énormité de choses à venir à bout d'aboutir en une certaine planification puis systématisation pour venir à bout de mettre en place, si on veut, son plan final. D'aboutir à un événement où la population était complètement coupée de la capacité d'évasion de la magie, si on veut, parce que tu t'évades de la réalité au travers de la magie pour l'effet. Je veux dire, dépendamment de la capacité de travail que tu peux faire, que tu peux générer au travers du pouvoir par ta connaissance, tu es capable de t'améliorer plus ou moins. Puis plus tu as des connaissances, plus tu es capable de t'améliorer. Puis quand il y a beaucoup de connaissances, tu es beaucoup capable de t'améliorer. Puis d'une manière, le diable, il a plus ou moins de contrôle sur toi, parce que si on veut, il perd dans sa puissance si tu arrêtes de croire à lui. Il faut toute la patente marche sur la croyance. Aussitôt que tu perds confiance, ben, il est aussi bien de se débarrasser de toi, parce que tu sais, lui, il en a rien à foutre de toi, puis il va s'en trouver un autre, c'est pas grave. Mais par l'inverse, toi, de l'autre côté, tu t'en rends compte que par ta perte de confiance, tu es en train de mourir. Puis là, ça s'en va dans l'exponentiel d'une manière, par, si on veut, le fait que ben, c'est la dissipation de la conviction qui est, si on veut, la base de ta relation, puis de l'effectuosité de ta planification. Puis cette planification-là est imaginaire. Puis elle est mise en force par la déplaisance de Dieu. Donc, plus tu fais d'atrocité, plus que de pouvoir à être capable de distorsionner cette réalité-là en ta faveur, qui est imaginative. De pouvoir de mettre ton imagination en place. C'est, si on veut, la manière de mécaniser la magie d'une manière intellectuelle. De déjouer la réalité de même vraiment d'une manière simple à expliquer, de mettre de la capacité de mettre en perspective que la réalité tient par l'intelligence de Dieu puis la cohérence, puis que tu en as une intelligence qui peut déjouer des cohérences par
le niveau de conviction. Chaque être humain est de lui, puis si t'es capable de déjouer une masse contre lui pour la faveur du diable, donc, tu te tournes envers Dieu. C'est ce que ça veut dire, d'une manière. Tu crois au pouvoir matériel. Puis le matériel commence par passer par ta compréhension que le matériel tient par la cohérence je veux dire, le choix de la cohérence que Dieu a choisi pour déterminer la réalité. Le plan de la réalité que Dieu a décidé de mettre en système, puis en dynamique. Qui met je veux dire, on va partir un peu du côté théologique, mais qui met en perspective clairement l'idéologie que ça met en vraie substance que cette réalité-là appartient à Dieu. Dieu travaille pour toi, donc tu laisses cette réalité-là travailler sur toi. Tu deviens, si on veut, bien égocentrique, puis que tu deviens sang. Mais quand il parle de l'amour qui est dévoué à toi, pour toi, son élect chéri, ben là, tu t'en rends compte que c'est ce genre d'égocentrisme-là qui te donne ce pouvoir-là complet. D'être capable de mettre en équité la réalité, puis que tu n'as plus aucune inquiétude envers la réalité parce qu'elle est contrôlée par Dieu. Puis ça comprend je veux dire, la réaction de la réalité sur ton entité biologique que tu, si on veut, mets en devoir de ne plus contrôler. Dans le sens de la réduction de ton effet dans cette réalité-là. Que tu veux plus en participer. Tu trouves une manière wise de ne pas participer à la réalité. D'une manière simple à expliquer, j'ai mon beau truck ici. Que ça fait depuis que je suis rentré ici dans le shop que c'est mon projet. Ça fait 1 an que je travaille sur ce truck-là. À le mettre le plus beau possible. Le petit charogne de merde qui est rempli de bonne eau, mais qui va sortir de la porte ici, droite. Beau. Puis c'est ce que je fais à journée longue, je fais du beau. J'ai pas besoin de penser fort. J'ai juste besoin de shooter du fond d'eau puis de le sabler. Puis de continuer, puis de continuer, puis de continuer jusqu'à temps qu'il soit douette. De la pure patience. Puis ça sert absolument à rien. Puis ça fait pas avancer personne en nulle part ou à peu près. À part un gars qui va être fier de son truck, puis c'est à peu près tout. Fait que, d'une manière, j'aide pas ben Satan pour qu'il se produise ici sur la terre. Je chaîne une vieille charogne de truck. Ça fait 1 an que je chaîne une vieille charogne de truck. Pour être sûr de ne pas mettre mon intelligence dans la réalité. Puis je mets mon intelligence dans la compréhension de la réalité. Je chaîne ma vieille charogne de truck avec mes écouteurs sur la tête, puis j'écoute tout ce qui se passe dans le monde. J'essaie de me rendre au courant de plus de choses qui arrivent dans le monde.
Puis là, je suis rendu à un niveau que j'écoute des cours universitaires sur la biotechnologie puis des affaires de même. Puis je me rends compte qu'ils sont capables, avec le computer est capable de se rendre compte quelle partie d'ADN participe à un certain rôle, prendre cette partie d'ADN-là, puis d'en faire un virus, puis après ça, que tu peux t'injecter ce virus-là, si on veut, puis tranquillement, pas vite, changer l'ADN dans ton corps par avoir programmé l'ARN pour, tranquillement, pas vite, modifier tout l'ADN, transformer dans un papillon, devenir un papillon tranquillement, pas vite. Comme le film La Mouche de Fly, que le gars se transforme en mouche parce qu'il se fait déporter d'une capsule à l'autre avec une mouche. Puis après ça, ils sont capables, avec des nanoparticules, qui aiment ça selon... Ben, je veux dire, c'est pareil comme... Je vois ça, je veux dire, d'une manière illustrée. C'est comme toutes les belles stries qui se forment dans le sable, dépendamment des couleurs, si on veut, les couleurs puis les densités du sable, puis ça laisse des lignes comme un peu comme un zèbre. Puis ça sépare tout le sable par l'eau qui brasse le sable. Puis l'eau qui brasse le sable font des patterns réguliers. Puis ils font la même affaire à passer un certain programme, si on veut, d'ondes au travers du background du Wi-Fi. Puis tranquillement, pas vite, ces ondes-là brossent les microparticules que tu respires des chemtrails, puis que tu manges de tes pommes, puis que tu prends partout, autour de partout. Il y en a partout. Mais c'est comme juste une petite batterie. C'est juste comme un petit pôle, une petite certaine particularité de réaction avec soit le magnétique ou la fréquence ou la lumière ou quelle que ce soit la couleur qui est choisie par les séparations de ton sable qui est brossé sur la plage. Tranquillement, pas vite, ça fabrique des chips et des antennes dans ton sang. Puis là, c'est juste le 5. Le G5, ça fait juste fabriquer des choses. Ça ne fait pas bouger. Aussitôt que ça arrive dans le 6, là, ces choses-là vont pouvoir bouger. Dans le G6, parce que les fréquences sont plus coupées, puis il y a plus de pognage dans la patente. Ça rajoute un doigt dans la main de Satan, si on veut. Ça met la discipline fréquentielle plus dynamique, plus capable de travailler, plus énergétique. Puis aussitôt qu'il va y avoir du dynamisme dans l'identité, oh boy, c'est là que les locus prennent vie. Si on veut, d'une manière réelle. Puis quand je veux dire, des hôpitaux, ils t'injectent des micro-robots, puis ces micro-robots-là prennent des médicaments, puis ils vont les injecter direct dans tes cellules. Il n'y a pas personne qui pousse un mognon au travers de la peau. C'est pas avec un outil que tu fais ça. Tu fais ça avec une interprétation de computer,
visualisation de champ magnétique dans une perspectivité microscopique, si on veut, mais pas microscopique, mais nanométrique. C'est-tu même t'appelles ça? Puis tu te promènes avec tes petits robots qui ressemblent à des tire-bouchons, puis ils vont prendre la petite aiguille à une place parce que tu es injecté au travers d'une seringue. Puis tranquillement, pas vite, le docteur, il pogne le petit robot, puis il va chercher la petite piqûre. Puis le petit robot, il amène la petite piqûre, puis ploup, il pique ça direct dans la cellule. Puis là, whoop, il y a une petite cellule de transformée. Puis là, tu te demandes comment grande est la chambre d'hôpital. Puis c'est quoi l'efficacité d'être capable, surtout rendu au CG, quand t'es rempli de petites antennes, puis de petites chips, puis plein de petits morceaux complexes, si on veut, qui sont tous organisés ensemble selon une certaine organisation précisément, je veux dire, qui est si on veut, le background noise du Wi-Fi, qui est comme le bruit de la plage, qui ploum, qui tranquillement bâtit, puis bâtit, puis bâtit. Puis selon le petit morceau de robot que tu ramasses de la nature, whoop, il se ramasse dans ton système, puis randomly, il passe assez proche de l'autre petit morceau de robot qui est en demande du petit morceau de robot, puis plouc, plouc, ils se plug ensemble. Parce que c'est si on veut, c'est tranquillement pas vite la formation du programme à trouver les morceaux complémentaires. Qui est le programme de base. Trouve ce que ça prend, si on veut. C'est juste, si tu veux le voir d'une manière simple, c'est juste des petits aimants qui se collent ensemble. Mais après ça, ce qui arrive, c'est que selon les fréquences, il dépolarise puis repolarise. Puis dépendamment de la vitesse dans lesquelles, puis de la manière dans lesquelles, puis selon quel code, quel morceau bouge, puis cède sa polarité. Puis tranquillement, pas vite, tu formes les morceaux à leur bonne place, si on veut. Avec le programme qui est trouve puis met ensemble, qui est ton background noise dans le Wi-Fi. Qui est tous ces morceaux-là, si on veut, le code qui est à mettre ensemble. Que si on veut, le code, au travers des vibrations, va se défabriquer puis se refabriquer jusqu'à temps qu'il trouve stabilité. Au prorata si on veut, de la chance de toute cette marde-là qui se promène dans ton sang. Ça fait juste rechercher la stabilité, le programme de base de noise de Wi-Fi. Puis ces programmes-là, si on veut, c'est des programmes qui sont capables de prendre des branches complètes d'ADN qui sont, si on veut, les vrais morceaux de parties qui font bouger la patente. Puis c'est comme les petits robots mécaniques qui ramassent le biologique, puis ils ramassent le biologique parce qu'ils se forment ensemble les deux. Puis ça devient comme si on veut
à ce point central-là du bioélectronique que t'es. En réalité, ça devient un montage artificiel de brins d'ADN. Complet, seul pour. D'un brin d'ADN d'une particularité. Pour te donner un spike protein, admettons. Pour te créer une oreille dans le front. C'est le programme qui décide de vouloir faire de background noise du Wi-Fi. C'est ça qui se propagande dans toi. Je veux dire, ils se mettront pas à ils veulent pas faire des oreilles dans le front du monde, mais ils font toute la patente comme une genre de boîte de Lego, comme quand j'ai commencé à jouer au Lego. Qu'il n'y en avait pas tant que ça, des morceaux de Lego, mais que dans l'imagination d'un petit cul, il y avait bien assez de Lego pour être capable de faire tout ce que tu avais besoin de faire. Puis d'une manière ou d'une autre, c'est dans la capacité d'effectuabilité de la simplicité pour être capable, si on veut, d'emmagasiner l'effectuosité. Que ta patente marche, puis il y a plus de chances que ça marche parce que c'est simple. Puis quand tu seras capable de faire marcher la patente simple, mais après ça, tu viendras à bout d'y faire plus d'affaires. De la complexifier, si on veut. Fais-y faire une patente de base first. Fait qu'avec les affaires de chemtrail, puis des téléphones cellulaires, puis de ce qu'on se demandait bien si le téléphone cellulaire nous brûlait des cellules dans le cerveau, puis toutes ces affaires-là. Mais c'est comme des innocences qui font pas vraiment partie de la réalité parce que c'est des choses néfastes sur ton entité biologique. C'est pas l'essentialité de la compréhension. La compréhension, c'est « Hey, Joe Blow, t'es en train de créer le démon. » Parce que t'es en train de mettre en capacité de manœuvrer la vibration. Puis ce que tu sais pas, c'est qu'aussitôt que tu as commencé à patenter une patente à vibration, tout de suite, il y a une entité qui a jumpé là-dedans, puis qui t'a, je veux dire, qui a pris le contrôle de ça, puis t'en as jamais été au courant, puis je veux dire, à cette heure, t'en es un petit peu plus au courant parce que tu te rends compte que l'Internet, elle se parle par soi-même, puis toi, tu comprends pas ce qu'elle se dit, puis que tu programmes l'intelligence artificielle, puis tu comprends pas vraiment ce que tu as vraiment programmé. À part la clôture où il y a le droit d'aller chercher, si on veut. Fait que c'est ça, je veux dire, ça te donne une. Ça devrait te donner le feeling que Sky, avec ta grosse intelligence, c'est pas tout à fait en contrôle de la réalité. Qu'il y a des affaires que tu patentes, qu'il y a d'autres affaires qui jumpent dedans bien avant que tu saches qu'ils ont jumpé dedans. Puis je veux dire, pour l'imbécile de la population générale, qui est pas capable de se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, parce que pour le gars qui est au courant de toutes ces affaires-là, dans une essence qui est différente de la mienne, ben lui, il pile sur la tête, puis il est au contrôle de tout ce que... Je veux dire, c'est lui qui deal la patente.
puis qui te fait faire des affaires que tu veux pas vraiment faire, que tu sais que tu travailles comme un aigle pour enrichir quelqu'un qui est pas toi. Puis le gars qui est pas toi, il travaille pas fort. Puis ça, c'est le gars qui est comme moi, mais par l'autre bord. Qui est au courant de comment que les patentes se passent vraiment. Puis qui sait qu'il est capable de se trouver un party, qui font des sacrifices de bébé, puis triper ben raide là-dedans, puis démontrer du vouloir, puis je veux dire, qui tripe ben raide là-dedans. Tu peux être un parfait innocent, puis d'embarquer direct dans la fin du monde, de même par yes sir, donne-moi des responsabilités, moi des bébés m'en boire, du sang de bébé traumatisé, me dérange pas pantoute. T'as besoin que j'aille assassiner quelqu'un, moi y aller pour toi, pas de trouble. J'ai du bacon, j'ai une belle Ferrari, c'est ça que j'ai besoin. Oh, c'est tout ce que j'ai besoin, ma Ferrari, tu me donnes ma Ferrari, m'en boire du sang de bébé puis m'aller te tuer, celui-là, pas de trouble. Pas long que tu rentres direct dans la branche d'en haut. Puis aussitôt que tu rentres d'une manière brutale de même, tu peux raffiner ton savoir, puis t'es parti dans la bonne branche. Tu te ramasses à manœuvrer les grandes cordes. Qui devient ton habileté à ouvrir ton âme à l'idéologie qui est ton même idéologie que ton yoga d'une manière. Si tu viendrais à bout de saisir que si tu te contenterais pas de faire du yoga, mais en plus tu ferais du yoga, tu boirais le sang d'un bébé qui est fraîchement traumatisé. Ben, tout ce que tu désires probablement viendra en réalité parce que tu mets en effectuosité ce membre cérébral-là qui est inconnu dans nos générations. Qui est clairement décrit dans la Bible à gauche, puis à droite, puis en haut, puis en bas, puis d'une manière, puis d'un autre, puis d'un autre, puis d'un autre, pour te mettre conscient de ça. Que la loi de l'attraction existe, puis la loi de l'attraction se multiplie par ta conviction de réalisation au travers de ta performance à haïr Dieu, à faire les choses que Dieu déteste, à faire ce que Satan aime. Ce qui donne un peu la simple idée de ce que Satan est. Parce que Dieu est en contrôle de tout. Il n'y en a pas de Satan en réalité. Puis il y en a un Satan, mais il n'y en a pas un Satan. Puis c'est d'être capable de discerner ça, que toutes ces choses-là sont là pour être capable de te faire comprendre. Que ce qui soit là ou pas là, puis qu'il soit réel ou pas réel, ou qu'il soit partie de la réalité ou pas partie de la réalité, puis que tes aies façonnées d'une façon vraie ou fausse n'est pas important. C'est pas là que tient le cœur de la conviction. Il se tient par l'autre bord. Ça, c'est ton pouvoir de développement qui s'en va par là. Ta conscientisation, c'est aussi simple que Dieu a créé parfait, puis toi, le cave t'a détruit. Puis c'est là que ça commence, la patente. Qu'on est ici pour se comprendre les uns les autres, pour s'aimer les uns les autres, puis que c'est complètement interdit de se compétitionner les uns les autres. Puis tu le vois d'une autre manière. Que c'est complètement interdit de prendre d'un. Puis aussitôt que tu mens, tu prends d'un. Puis si tu comprends pas la réalité, puis tu comprends pas à quoi la vie sert, ben tu peux pas dire la vérité. Donc, tu fais juste dire des mensonges. Ferme ta gueule. Et écoute. Ben c'est ça, il y en a, je veux dire, t'écoutes qui? T'écoutes qui? Il n'y a pas personne à écouter.
Il faut t'écouter ton cœur, il faut t'écouter tes convaincus que l'humanité est en train de construire l'idéologie. Pas plus compliqué que ça. Puis après ça, tu mets les mots à bonne place. L'idéologie, c'est la spiritualité, puis la spiritualité, c'est Satan. Puis Satan, c'est parce que tu utilises ton intelligence en la matière, puis tu ne l'utilises pas sur la compréhension d'une autre personne. Les choses deviennent tellement simples que il n'y a pas un imbécile qui n'est pas capable de comprendre ça, mais que la solution est nécessairement compliquée. Puis elle l'est pas. Puis c'est là qu'est la magie de la gospel, qui veut un autre esti de mot qui veut absolument rien dire. Gospel, qu'est-ce que ça veut dire, ça, tabarnak? Dis la vérité, dis la concision de la réalité. Explique la concision de la réalité. Puis quand tu es capable de voir qu'au travers du Wi-Fi, il gosse du rapaillage, de programmage, de robotique mélangée, de branches de DNA que tranquillement pas vite, ils s'assemblent ensemble pour fuck. Mais c'est de là qu'ils viennent, les licornes. Quand dans le passé, ils faisaient des rituels sataniques, puis ils voulaient faire des bestialités, puis ils venaient à bout de concevoir une bête d'une manière que tu peux pas t'imaginer comment que c'est dégueulasse de venir à bout de faire la patente, parce que c'est ça qui est l'efficacité de l'efficacité. C'est là qu'ils sortent tes licornes. Fourre une chèvre avec quelques prières qui viennent avec. Puis t'as un mélange d'ADN qu'au travers de ta conviction, la recette se fait, mais c'est le choix du diable qui fait ça, là. C'est le diable qui va te sortir une licorne, c'est pas toi qui va te sortir ta licorne. Toi, tu vas croire que tu vas sortir une licorne, puis comme par chance, il va sortir une licorne, mais t'as aucune crise d'idée comment que la licorne est faite de la manière de ce que tu penses, puis de la manière que ce qui est réel. Ça, c'est à partir de Satan qui fait ça. Puis tu sais pas ce que Satan a fait pour venir à bout de te réaliser une licorne. Fait qu'il n'y en a pas de cohérence là-dedans. Tu viendras... Tu comprends pas, patente. C'est arrivé là comme magie. Mais c'est réalisable parce que c'est le pouvoir du cerveau. Parce que tu deals avec Satan, puis tout ce que tu demandes avec Satan, Satan va te le donner. En accordance de ce que tu lui donnes en retour. Je veux dire, il faut qu'il se batte contre Dieu pour venir à bout de placer ça en place. Satan, il est pas là, Tika. C'est toi qui es convaincu que la réalité peut te l'offrir. D'un autre côté, c'est là que Satan vient en jeu pour, si on veut, venir à bout de matérialiser pour ton petit cerveau que l'unité spirituelle est une entité en tant que telle. Puis Satan, si on veut, c'est le tronc de l'arbre. C'est l'unité centrale. Tu ne deals pas souvent avec le tronc de l'arbre. Il n'y a pas grand monde qui deal avec le tronc de l'arbre. Mais tout passe par le tronc de l'arbre. Toi, tu vas peut-être ramasser 2-3 cellules d'une feuille en quelque part dans l'arbre, si t'es un bon magicien. T'as aucune idée du tronc. T'es quelques fibres qui passent au travers dans le tronc, même pas quelques fibres, t'es comme absolument rien qui passe dans le tronc. La seule affaire que tu passes dans le tronc, c'est l'eau qui te garde en vie. Une fois que l'eau arrive à toi, c'est quoi le tronc? Il n'est pas marqué dans l'eau c'est quoi le tronc. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe autour de toi. Tu es dans le monde de l'imagination fabriqué par toi-même. Tu fais de la magie. Puis tu bois du sang de bébé pour venir à bout de mettre ta magie en effectuosité. Ou n'importe quoi d'autre, là, c'est pas, je veux dire, c'est pour te juste donner une idée du sang de bébé, n'importe quoi. Viole une bonne femme dans le métro, n'importe quoi. N'importe quoi que Dieu aime pas. Une couche avec la voisine. Fuck, who cares?
C'est ta décision avec Satan. Plus tu es convaincu de ta décision avec Satan, puis plus ta conviction est méchante, plus Satan va te donner du pouvoir. De cette manière-là, pour être capable de déterminer que tu es capable avec ton mental d'interagir avec la substance spirituelle, la substance idéologique, puis de la mettre en réalité. Ça s'appelle la loi de l'attraction, ça c'est le karma. Ça s'appelle le karma. Tu fais des bonnes choses, il arrive des bonnes choses. Tu fais des mal choses, il arrive des mal choses. Puis quand tu as reçu une nouvelle naissance, tu vois que le karma marche pas partout. Parce qu'il y a un paquet de bon monde qui arrive, un paquet de mauvaises affaires. Puis là, t'es tout mélangé parce que t'es pas capable d'expliquer ça. T'es pogné dans le karma. C'est pas de même ça marche, le karma. C'est pas ça que ça veut dire, le karma. Le karma, ça veut dire que tu te concentres dans une particularité, puis cette particularité-là va venir à toi. C'est la loi de l'attraction. Que tu te concentres dans une particularité. Tu pries pour une chose. Puis tu pries, puis tu pries, puis tu pries, puis tu demandes, puis tu demandes, puis tu deviens complètement malade mental à propos de cette chose-là. Puis à un moment donné, ça va t'arriver. Puis tu vas comprendre que ça arrive pas vite, parce que tu fais juste passer par ce procès-là. Puis tranquillement, pas vite, à connaître comment les choses sont faites, puis comment les choses sont posées, puis comment, je veux dire, à t'informer d'une manière ou d'une autre. Que tu peux simplement juste pogner de l'information, pogner le truc, puis dire « ben regarde, c'est ces syllabes-là qu'il faut que tu dises. Il faut que tu produises ces sons-là avec le brûlage de cet encens-là, puis tu bois ici, puis tu bois ça, puis tu manges ici, puis tu penses de même. » Ben tabarnak, je savais pas ce truc-là. Ouais, fais ça, puis tu vas voir, ça va arriver pas mal plus vite, tes patentes. There you go. There you go. T'es convaincu de ça, man. Tu fais pas trop de mal, parce que tu fais ça. Mais quand tu commences à faire des orgies, puis tuer des bébés, puis te baigner dans le sang, puis là, tu sais ce que tu fais. Puis tu vas chercher le pouvoir. Puis c'est là que tu deviens comme Dieu. Je veux dire, tu viens chercher la participation du pouvoir divin sur l'effectuosité du pouvoir de réalisation. C'est de prendre en possession les pouvoirs de Dieu. Il n'y a rien de plus accusateur que ça. Il n'y a rien de pire que de prendre les pouvoirs de Dieu. Une fois que tu as pris les pouvoirs de Dieu, là, tu te ramasses dans si on veut, une puissance de conviction que les choses se tournent de bord, que tu deviens enragé. Tu deviens enragé envers Dieu parce que les choses se produisent pas assez vite. Puis là, Satan, il y a un trip avec toi parce que là, tu es en maudit après Dieu. Fait que Dieu, je veux dire, d'une manière, quand Satan il arrive en avant de Dieu, puis c'est le même que ça arrive, le gars, il en veut pas à moi. Le gars, il est pas en maudit après moi, Satan. Il est dégalé, là, il est en maudit après toi, Dieu. Là, Dieu, il dit, ah ouais, je sais. Il est en maudit après moi, il a retourné son dos envers moi. Là, il est parti dans la magie. Puis là, Dieu, il regarde Satan, il est avec toi. Puis là, Satan, il dit, il sait pas. Moi, j'ai rien fait, je suis juste là. C'est lui qui veut ça. Dieu dit, c'est lui qui veut ça. Là, c'est là que si on veut, l'accusation prend sa place. Que dans le fond, Satan, c'est toi qui l'utilises. Puis Satan fait juste le réaliser. Puis si Satan peut pas le réaliser, ben c'est parce qu'il s'est reviré de bord, puis Dieu, il a dit non, tu le fais pas, celui-là. Puis c'est là la relation entre Satan et Dieu qui est, si on veut, un monde parfait. Qu'il n'y a pas un ange qui obéit mieux que Dieu. Parce que si
Si Dieu a décidé qu'il n'a pas démontré assez de vengeance envers lui-même, ben il laissera pas lousse Satan. C'est un peu ce que tu peux prendre de l'histoire de Job, pris par l'autre bord, si on veut. Que Job pensait qu'il était parfait, puis Dieu voulait lui montrer qu'il n'était pas parfait. Puis ce que le magicien fait, c'est qu'il veut mettre en réalisation cette perfection-là qu'il a imaginée. Ça fait une grande enjambée, puis il faudrait que j'arrête là avec ça, là, mais ça vient mettre en position le pouvoir de création de l'homme, qui met en possibilité Saul, la seule possibilité, le passage au travers de l'intelligence pour mettre en permission la cohérence. Puis mettre le réalisable en place. Donc, pour être capable de mettre en logique les pouvoirs de la magie, puis trouver une logique avec les pouvoirs de la magie qui est une croissance intellectuelle basée sur un favoritisme personnel pour une provocation divine. Fait que t'es pas capable de mettre ça en intelligence. Le même phénomène se passe quand tu essaies de mettre ton espoir en réalité. Puis c'est pour les mêmes raisons, mais moins profondes, que tu vas te ramasser en enfer, moins brûlant. Parce que tu n'as pas passé au travers des produits spirituels, mais tu as passé au travers de la réalité. Je vais arrêter avec ça. OK, bye bye.